Alléluia. Habituellement, Louise, tu peux dire bonjour aux gens. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être ici ce matin. Je vous bénis. Je suis contente de tout ce qui se passe ici. Vous savez que j'ai été pasteur par intérim pendant 2 ans, je crois. Et je suis très contente de ce qui se passe ici. Alors, merci Seigneur pour tous vous autres. Peut-être que je ne connais pas tout le monde, mais je vous aime. Et je vous souhaite une bénédiction en abondance. Soyez bénis. Amen. Amen. Savez-vous qu'est-ce qui s'est produit? Je dois vous dire quelque chose. Il faisait 3 dehors et ma femme était en sandales, pas de bas dans les pieds. Et je lui ai dit comme mari, vous savez, c'est important les femmes que vous écoutez votre mari aussi. Je lui ai dit comme mari, Louise, mets des bas. J'ai pas besoin de bas. Mais comme vous voyez le résultat de sa voix ce matin, c'est ça. Amen. J'aimerais peut-être faire 1-2 chants. Vous voulez? Ça vous dérange-tu? Le premier chant, on fait les Vierges sages, le ministère Jean-Louis Turpin, de 9h à 9h30. Ceux qui n'ont rien à faire du lundi, mardi, mercredi, même si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez le réécouter. C'est de 9h à 9h30, l'heure de l'Est. Amen, parce qu'on a des gens qui viennent d'Europe aussi, d'Afrique et partout. Et vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est important. Gardons nos lampes allumées. Veillons. Prions. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important avec tout ce qui se passe dans ces derniers jours. Jésus est à la porte de revenir. Je vous le dis. On vit des temps comme on n'a jamais vécu. Amen. C'est pour ça, soyez prêts. Parce que ceux qui ont accepté Jésus vont être enlevés de la terre. Et on va vous faire croire que c'est des extraterrestres qui nous ont enlevés. Mais sachez, ça va être Jésus qui va venir chercher son Église. Amen. J'aimerais faire ce chant. Habituellement, j'invite mon épouse à chanter avec moi, mais je ne l'inviterai pas ce matin. C'est « Je te loue avec ma vie ». Vous savez, ma vie est pour Christ. Je vis pour lui. Ça fait 50 ans. Je vis pour Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, à peu près la 3e, juste ici dans le cou, quelque chose. Il est coincé depuis longtemps. Amen. Vous allez voir ça. Pendant la parole de Dieu, ça va décoincer. Vous allez être libre dans votre... Vous allez pouvoir bouger de tout. Puis quelqu'un d'autre dans son épaule droite. Puis ça descend jusque dans votre bras. Amen. La main de Dieu est ici. Vous savez, le Seigneur veut vous faire du bien ce matin. Amen. Êtes-vous content d'être ici ce matin? Amen. On est content d'être ici avec vous. Et je suis tellement content de voir l'Église qui avance avec Pasteur Nathalie ici. C'est notre désir. Notre cœur est avec vous. Amen, amen. Même si on est à Ottawa. Et je remercie Dieu pour son amour. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Ce matin, mon message, vous savez, on est dans une guerre spirituelle. Vous savez, peut-être qu'on ne le voit pas avec nos yeux. C'est pas comme la Russie puis l'Ukraine comme c'est là. Là, on peut voir avec nos yeux. Mais il y a une guerre spirituelle qui existe. La même chose contre qui? Les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison, c'est important de comprendre les Écritures. Et tout le monde connaît cette chose-là. C'est pour ça le titre de mon message ce matin, c'est plus que vainqueur dans toutes les guerres que vous avez à subir. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, ici ce sont juste à 36, c'est tous les malheurs, les tribulations, les difficultés, les maladies. Peu importe ce que vous passez,
Écoutez bien attentivement. Mais dans toutes ces choses, ça veut dire tous les malheurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné la victoire. Et s'il y a une victoire, c'est parce qu'il y a une guerre. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Tu ne peux pas avoir la victoire s'il n'y a pas une guerre. Et c'est important de comprendre la guerre. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Hello, tout le monde est là? Je vais vous partager deux choses qui sont tellement importantes pour moi ce matin. Louise et moi, on est après préparer une série sur une école de guérison qu'on va monter pour l'Europe, ici aussi, l'Afrique. Et ça m'excite parce que Dieu nous dit, « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » Mais Dieu veut pas qu'on meure faute de connaissance. Dieu veut nous enseigner. Amen. Et c'est important de comprendre que l'ennemi est vaincu. Et on le voit dans l'Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu. Amen. C'était qui? Il parlait d'Israël dans le désert. Il parlait du peuple d'Israël. Il parlait des 144 000. Nous, à ce moment-là, l'Église va être enlevée. Mais je veux qu'on regarde la bataille qu'il y avait à livrer. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pour être victorieux, on sait qu'on est sur le bon côté. Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas peur d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Dieu se cherche des gens qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur de se donner. Ça fait 49 ans, Louise et moi, on est à plein temps pour le Seigneur. Qu'on sert Dieu. Et je vous dis, Dieu nous a amenés partout devant des rois, devant des présidents, des premiers ministres. J'ai pu témoigner partout. Et je me réjouis de ça. Même dernièrement, j'étais à Madagascar. Notre premier repas a été avec le président là-bas de Madagascar et c'est un chrétien en passant. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour M. Legault, qui rencontre le Très-Haut. Très important. Il y a une guerre spirituelle qui existe. Amen. Je veux juste pas vous réveiller, mais vous réveiller à cela ce matin. Amen. Que vous réalisez des fois qu'est-ce qui se passe vraiment. On voit la guerre en Ukraine, vrai ou faux? Avec la Russie, c'est clair, on le voit, mais beaucoup sont aveuglés avec ce qui se passe. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a une guerre. Et c'est pour ça, Éphésiens 6, 12 nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a à lutter. Ça veut dire, si on a à lutter, on ne peut pas dire, quel sera, sera, whatever will be, will be. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On est dans une guerre spirituelle. Vous devez apprendre à prendre autorité au nom de Jésus. Amen, amen. Il ne faut pas être des mous. Il ne faut pas être des céleri mous. On est victorieux. Tellement important. Tellement important. Puis c'est pour ça qu'on le voit dans l'Apocalypse 12, 17.
Et le dragon fut irrité. Ça veut dire qu'il est enragé. Vous allez voir pourquoi il est enragé. Contre la femme, ici qui représente Israël, la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça va être ceux, nous, on va être décollés, l'Église de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse 12. Il va faire la guerre à ceux qui auront accepté Jésus-Christ après les tribulations. Écoutez bien contre qui fait la guerre. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La guerre est contre ceux qui gardent la parole de Dieu, qui s'appuient sur ses promesses. La guerre est contre ceux qui gardent la parole de Dieu. C'est pour ça, dans la parabole du semeur, quand la parole est semée, qui vient? Le diable. Le diable vient pour arracher la parole de Dieu. Parce que, écoutez bien, quand tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, qui est la parole même, et tu es devenu une nouvelle créature. Fait que plus tu te nourris de la parole, poup, un exemple, tu comprends le pardon. Pouch, tu es fait de ça. C'est pour ça que j'ai pardonné à mon père, comme j'ai dit hier, qui est alcoolique. Et plus tu acceptes la parole de Dieu, plus tu deviens dangereux. Autant quand Jésus se promenait, il était dangereux pour ceux qui marchaient dans les ténèbres. La guerre est contre ceux qui gardent la parole de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est pour ça, Paul, l'apôtre Paul, qui écrit presque tout le Nouveau Testament. C'est beau qu'est-ce qu'il dit dans 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je dis aux jeunes serviteurs des fois, c'est rien au début d'être tout en feu, mais Pasteur Nathanaël, je te veux en feu dans 10 ans d'ici. Dans 15 ans, dans 20 ans d'ici. C'est important. C'est ce qu'a reproché à la première église d'Éphèse. Vous avez abandonné votre premier amour. Come on a besoin des gens. On se trempe dans la parole de Dieu. On est fait de la parole de Dieu. Amen, amen. Plus tu nourris l'esprit qui est en toi de la parole de Dieu, plus tu deviens, c'est comme Popeye qui mange ses épinards. Comme vous voyez mes muscles. Spirituels. Et on a besoin des Popeyes puis des popettes. Pas des olives. Olive était toujours pris, elle. Oh, Popeye! Il y a des chrétiens que c'est des olives. Sont toujours pris à quelque part. Oh, pasteur, s'il vous plaît. Mais Popeye qui mange ses épinards, sait comment donner le coup de poing fatal à Brutus. Et c'est important qu'on apprenne cela. Plus vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, plus l'ennemi ne peut pas prendre autorité sur votre vie. Plus vous êtes la parole de Dieu, Dieu Tout-Puissant, plus que vous allez voir des miracles s'accomplir. Comment? La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Habite en toi. Habite en toi. Habite en chacun de nous qui avons accepté Jésus-Christ. Ah! Oh! Oh! Puis une des plus grandes luttes que j'ai remarqué qu'on a à vivre les chrétiens, écoutez bien attentivement, on lutte contre l'accusateur. Juste avant Apocalypse 12, 11, il y a Apocalypse 10, 12, 10, B. Car il a été précipité
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le diable, c'est de vous accuser, de faire croire que tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez pure, tu t'en viendras pas à bout. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu commences à faire ta propre sainteté. Tu es devenu saint quand tu as accepté Jésus dans ton cœur. Amen. C'est pas à cause de tes efforts à toi, mais c'est à cause de l'effort de Jésus qui a fait pour toi. Et toi, tout ce que tu as à faire. C'est pour ça que j'aimais ce témoignage. Tu relaxes dans la foi. Amen. Et tu vois Dieu agir. Mon épouse et moi, si je vous disais, puis je mens pas quand je dis ça, des fois, on est là, on voit tellement la main de Dieu agir dans nos vies, dans toutes les circonstances. Je vous dis, je suis sérieux quand je dis ça, que j'aime pas utiliser ce langage-là, mais c'est quasiment épeurant des fois. Puis Dieu est tellement là avec nous, dans tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on le laisse agir. On lui demande, Seigneur, ouvre les portes toi-même. Fais ça, Seigneur. Fais ci, Seigneur. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça, il y a un accusateur, puis beaucoup se sentent accusés, puis ne se sentent pas à la hauteur. Savez-vous qui accusait le plus les chrétiens du Nouveau Testament? Les religieux. Puis encore les religieux de nos jours. Dans Luc 23, 10, ça nous dit, les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec violence. Ils accusaient Jésus. Fait que c'est normal dans votre lutte spirituelle. Écoutez-moi, l'ennemi va toujours envoyer quelqu'un de religieux. Oh, fais attention. J'étais en feu, moi aussi, un jour. Mais je me suis calmé. Oui, le diable t'a calmé puis t'a fermé aussi. C'est pour ça que tu témoignes plus puis tu fais plus rien. Ah oui, ça va pas ça dans mon sermon. Ah oui, Écoutez, c'est pour ça que c'est important de comprendre qui nous sommes. C'est pour ça en Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Dis ça à ton voisin. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Ça veut dire le diable, il passe son temps, c'est t'accuser, te chercher quelque chose. Hey, gars, t'as manqué, là. Tu te penses chrétienne, là? Puis t'as fait la baboune d'alors, là. Ça, c'est sa job. Mais nous, notre job, c'est de dire, Satan, au nom, tu prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Tu dis, Satan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucune condamnation. Puis là, tu plantes ça dans la foire. Amen, amen. Et aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hallelujah. C'est important de comprendre ça. Peu importe la maladie que vous avez, peu importe ce que vous vivez, hallelujah, l'ennemi est vaincu. Je répète encore, l'ennemi est vaincu. Vous savez, l'ennemi est détruit. 1 Jean 3, 8b, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? La haine, la maladie, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Jésus a réussi à détruire les œuvres du diable? Oui ou non? Amen. Si c'est oui, vous devez y croire. Alléluia. Vous devez vous mettre sur le côté de la victoire et de dire, hey, maladie, grippe, tu t'en vas au nom de Jésus. C'est ça qu'on faisait ce matin dans la chambre. Est-ce que vous me suivez? T'es pas là à dire, ah ben pauvre moi. Ah, je sais pas. Peut-être le Seigneur m'aime pas, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Oh, moi.
c'est pas l'ennemi. Écoutez, Colossiens 2,15, c'est une belle parole. Il a dépouillé, dites dépouillé, les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Hallelujah! Ça veut dire, écoutez, vous et moi, on est triomphants par la foi. Amen, amen, amen. On est triomphants. C'est pour ça qu'il faut vous réaliser. Faut vous réaliser qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est pour ça, l'ennemi, c'est de vous faire croire, t'es une poubelle, tu seras jamais bon, tu seras jamais ci. Ah, regarde là, t'as failli ici. Écoute, c'est sa job. Toi, ta job, c'est de prendre l'autorité et de dire, non, Satan, tu recules. Tu recules. Et utilisez le sang de l'agneau. Utilisez le sang de l'agneau. Amen. Demandez au sang de Jésus. Le diable, même dans des délivrances, j'ai vu. Je fais juste proclamer le sang de l'agneau et le diable a peur. Le diable a peur du sang de l'agneau. Est-ce que vous me suivez? Il a peur. Apocalypse 1, 5b nous dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On est délivrés de nos péchés par son sang. Seigneur, que ton sang coule ici ce matin. 1 Pierre 1, 18, 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Souvent, moi j'avais hérité de mon père. L'alcoolisme, la fornication. Et j'avais plein d'héritages que j'ai dû couper avec papa. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire de rejeter. J'ai coupé l'héritage qui n'était pas de Dieu. Amen. C'est important qu'on n'accepte pas les choses qui ne sont pas. Papa était alcoolique. T'es pas obligé d'être alcoolique. Est-ce que vous me suivez? Papa, c'est un drogué. T'es pas obligé d'être un drogué. Je crois au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et souvent, vous allez voir vos réactions, c'est celles que votre père ou votre mère avait. Mais prenez ce qui est bon, là, je ne vous dis pas, allez pas devant votre père ou votre mère cet après-midi, là, puis, au nom de Jésus! Il va dire, d'où viens-tu? À l'église, au centre. Non. C'est très important, faites attention. On a été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qu'on a été rachetés. Et le mot racheté dans le grec ici, c'est lutrou. Ça veut dire libérer, délivrer des maux, de maladies internes et externes. On a été délivrés. Vous êtes délivrés. C'est pour ça, j'aime tellement juste marcher avec mon Seigneur. J'ai bien aimé Audrey Mack, qu'est-ce qu'elle disait face au chihuahua. Il y en a, le seul temps qu'ils prient, c'est quand ça va mal. Là, tu les entends. Puis il ne se passe rien. Mais si tu crois dans ce que Dieu a fait pour toi, amen, amen, je vous dis, tu peux rester dans la paix, tu vas voir tes ennemis tomber l'un après l'autre devant toi. Amen. Demandez à mon épouse, tous ceux qui se sont élevés contre moi, il y en a plein qui sont morts aujourd'hui. Il y en a plein qui ne sont plus dans le ministère aujourd'hui. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Et vous aime. Vous êtes comme ses chouchous. Là, on a été son chouchou. Hébreux 10, 17 à 19 nous dit, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés,
ni de leurs iniquités. Ah, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça veut dire, vous n'avez plus rien à faire. Juste, Seigneur, pardon, j'ai manqué le but. C'est ça, péché veut dire tu manques le but. Jean, est-ce que ça arrive encore que tu manques? Oui, des fois, je manque de patience. Jean, est-ce que ça arrive, t'observes-tu toujours comment qu'il faut aller sur la route? Je peux pas mentir. Non, mais vu que je marche dans la lumière, Dieu. Il n'y a plus d'offrande. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Quand vous êtes en prière chez vous, seul, faites juste demander au sang de Jésus de venir sur vous. Et ça vous donne libre entrée. C'est le sang de Christ. C'est pas votre sang à vous. C'est pas ce que vous allez faire qui va vous rendre plus pur devant Dieu. Ça, c'est la religion. La religion, c'est l'effort des hommes pour se rendre à Dieu. Mais la chrétienté, c'est Dieu qui vient jusqu'à toi et tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Voyez-vous la différence? C'est pour ça que les religieux condamnent des gens. Puis là, le monde sort de l'église. Misérable que je suis, quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah, je serai heureux, hurrah. Jusqu'à présent, ça va pas. Ça, c'est l'Église qui est défaite. Ça, c'est l'Église qui ne comprend pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu, est-ce qu'on est des plus que vainqueurs, oui ou non? Alléluia. Ah. Romains 5,9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés. Ça veut dire, Jean est juste. C'est quoi ton prénom? Gaston, t'es juste devant Dieu. Pas à cause de ta justice à toi, mais à cause de qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Et quand tu l'as accepté, Dieu te regarde, puis « Oh, mon petit Gaston, y es-tu beau, mon petit Gaston? Y es-tu fin, mon petit Gaston? Y es-tu juste, mon petit Gaston? » Voyez-vous la différence? Écoute, la plupart des gens, c'est pour ça que vous ne voyez pas les guérisons, les miracles, parce que vous êtes encore sous la condamnation tout le temps. Vous êtes toujours, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Personne n'est ici humainement à la hauteur, mais Jésus vous a rendu à la hauteur. Ça, capte ça, ma sœur. Ma petite fille de Toulouse. On est justifié. On va être sauvé par lui de la colère qui va venir de destruction, de la souffrance et des maladies. Ça, utilisez le sang de Jésus. Je le dis souvent aux gens. Demandez au sang de Jésus de vous couvrir. Amen, amen, amen. Deuxièmement, les paroles de leur témoignage. Votre témoignage est puissant. Il n'y a rien de plus puissant. Habituellement, avant chaque réunion, j'amène toujours, ben là, on a eu 3-4 témoignages. C'était bon. Puis il y en a encore. Amen. Amen. Habituellement, j'amène toujours un témoignage, 2 témoignages de guérison des gens qui ont été guéris, le métal qui a fondu, des miracles, le métal qui fond dans les jambes des gens, dans les bras, des vis. Est-ce qu'il y en a qui ont des vis ici ou du métal dans le corps? Vous avez eu un accident? Personne? J'ai pour dire, on va prier pour vous. Dommage. Non, je ne souhaite pas d'accident à personne. C'est une malédiction. Parce que la dernière fois à la Côte d'Ivoire, je me souviens, le monsieur, il y avait une plaque de métal qui allait de la hanche en haut jusqu'en bas du genou. Ça faisait 18 ans qu'il ne pouvait pas dormir sur son côté parce que ça lui faisait trop mal. Ça faisait 18 ans qu'il n'avait pas plié sa jambe non plus. Il ne pouvait pas à cause
de la plaque. On a simplement prié avec. Et plus la métal a fondu, disparu au complet. Puis pour la première fois, il pouvait plier son genou. Il pouvait monter les escaliers. Et il a témoigné en plus le lendemain qu'il était complètement guéri, complètement transformé, qu'il avait pu dormir pour la première fois sur le côté. Il passait ses nuits à souffrir à cause de ça. Il n'y a rien de plus puissant. Pourquoi je fais toujours un témoignage comme ça? Parce que le témoignage, quelqu'un me disait hier, mais Jean, moi, mon témoignage, il est plate. Je n'ai pas rien fait de mal, vraiment, mais j'ai dit, il y en a plein comme toi, des tièdes. Puis ils s'en vont en enfer. Comprends-tu? Un bon témoignage de tiède, c'est aussi bon qu'un drogué, qu'un ex-drogué comme moi. Amen. Écoutez bien, il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage. Acte 4:20 nous dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est pour ça, dans Acte, Jésus, avant de monter au ciel, il dit, restez là jusqu'à temps que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand Jésus est monté, Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Votre témoignage. Chaque occasion que j'ai, je témoigne de Jésus. J'ai vu même des fois, j'étais tellement rempli du Saint-Esprit, je n'ai même pas besoin de témoigner. Les personnes assises dans l'avion, je me souviendrai toujours de ce témoignage. Je pense que j'ai déjà raconté ici. J'étais, je pense, d'Afrique en Égypte, ou de l'Égypte à Rome, je pense. Ouais, à Rome. Puis assis à côté de moi, il y avait un homme d'affaires. Gros bonnet d'affaires, parce que je suis en business. Parce qu'habituellement, mon fils travaillait pour les airlines et je payais 0 pour les billets d'avion. Et j'étais assis à côté de lui. Oh, je sais me plaire dans l'abondance, mais c'est plus facile de se plaire dans l'abondance que dans la disette. Et j'étais assis à côté de lui, puis après un certain temps, le monsieur commence à pleurer à côté de moi. Il dit, j'ai triché ma femme! Et tout. Puis après ça, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Les portes étaient ouvertes. Mais c'est l'onction qui fait la différence. L'onction sur ma vie n'était pas obligée de le convaincre qu'il avait mal fait. C'est l'onction qui le faisait. Je n'étais pas obligé de parler. Amen. Et là, il a commencé à pleurer. Là, finalement, faire une histoire courte, il a accepté Jésus à côté de moi. Puis il pleurait dans l'avion. Mais il dit, tu m'as-tu brainwashé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais pleuré de ma vie. J'ai dit, non. Ça, c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. On est des témoins. On est des témoins. Come on! Témoignez de plus en plus. N'ayez pas peur de témoigner de son amour. Pas nécessairement à l'église. Allez sur la rue. J'aimais le témoignage de ma sœur, là. Où est-ce que t'es, là, ma sœur, là? Let's go! Sors tes haut-parleurs à Québec, ils en ont besoin. Sors-les, mets-les sur ton auto. Le pire qui va arriver, ils vont t'arrêter. Mais je voyais une autre sœur, c'est une femme en plus, dans le Vieux-Québec, elle avait une voiture qui était anti-chrétien. Dieu n'existe pas ou quelque chose comme ça. Fait qu'on a besoin des gens comme toi, sœur, à Québec, qui vont s'élever, qui vont mettre des haut-parleurs sur leur voiture, qui vont dire, Jésus existe! Venez dimanche matin, on a des sandwichs puis de la soupe pour vous! Ouh, hallelujah, oui. Mon cœur, moi, je me souviens, des fois, ça brûle en dedans de moi. Moi, je n'ai pas besoin, je prie toujours, si je prends l'avion, Seigneur, place quelqu'un à côté de moi. C'est pas long, hein. Il y a juste à me dire, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, et je lui témoigne.
Manquez pas votre occasion. Manquez pas votre occasion. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est pour ça, mon épouse et moi, on s'est dit qu'on ne se donnerait pas des mauvais mots. On se dit toujours des beaux mots d'amour. Elle est bénie, ma femme. Elle est vraiment bénie. Êtes-vous d'accord? Je peux-tu avoir un amen? Êtes-vous là, à Québec? Et je lui donne des mots tendres. Et ça la rend tendre. Pas seulement un monsieur quand je veux quelque chose. Les messieurs, vous m'entendez bien? Amen. Dites-lui des compliments. La mort et la vie. Gilles, tu l'es guéri. Sapristi. C'est pour ça, les signes accompagnent votre témoignage. Partout où je vais, j'étais à Madagascar, le premier soir on a mangé avec le président. Après ça, on formait 2000 leaders. Et dans cette formation-là, je prie toujours pour les malades. Puis à la fin, je vous le dis, il y avait une lignée dans la salle, c'est une salle de 2000 places. Puis c'était pacté. Puis il y avait une lignée jusqu'à en arrière, des témoignages des gens qui avaient été guéris. Et ça témoignait un après l'autre. Et plus les gens témoignaient, plus d'autres étaient guéris aussi. Voyez-vous la puissance du témoignage? Voyez-vous pourquoi Satan veut pas? Satan veut pas que vous témoigniez de Jésus, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus et la parole de votre témoignage. Amen. C'est pour ça, sœur, je t'encourage. J'aime ça. Tu sais, je l'ai déjà fait, moi aussi. À Québec, avec l'arche de Noé. On avait une arche de Noé. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça ici. Tu te souviens de ça en 88? Je me promenais dans les rues avec une arche de Noé, d'un mur à l'autre à peu près, la grandeur, puis ça avait 12 pieds de haut. Et je prêchais sur l'arche. J'ai même reçu des tomates sur le marché. Mais j'ai vu dans les buildings où il y avait des condos et tout, le monde était dehors sur les balcons. Et quand j'ai fait l'appel au salut, j'ai dit aux gens, faites-moi signe avec votre main si vous voulez accepter Jésus. Et c'était plein de gens qui faisaient aller leurs mains. Comment on a besoin des gens qui vont sortir de la zone du confort. On va lâcher les sandwichs, on va manger quelques sandwichs puis de la soupe pour prendre des forces, mais après ça, on va aller témoigner de Jésus-Christ. Et c'est ça que Satan veut pas. C'est là qui essaie de vous mettre plein de solutions pour pas que vous témoigniez. Hébreux 2:4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. C'est pour ça même Jésus, quand Jean-Baptiste était en prison, il dit, c'est-tu Jésus ça? Dans Matthieu 11, 4 et 5, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous entendez, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Écoutez bien, puis dans l'Ancien Testament, vous savez, il y avait l'arche où la gloire de Dieu éclatait. Il y avait 2 anges au-dessus en or, d'un bord à l'autre. Puis c'est là que la gloire de Dieu éclatait. Il appelait ça l'arche du témoignage. Et on est cette arche du témoignage. Demandez à ma femme. Des fois, on a tellement vu la gloire de Dieu. Elle était en arrière, puis elle criait « Moins Seigneur, moins Seigneur ». Et vous savez, il n'y a rien de plus glorieux que de voir Dieu agir. Et tu es là, puis tu dis « Seigneur, tu es vivant, puis je te donne toute la gloire.
Dieu fait des choses des fois qui sont tellement au-delà de nos capacités à nous, de nos forces à nous, que tout ce qu'on peut dire, c'est gloire à Dieu. Des fois, je vois les miracles, comprends-tu? Puis Jean Turpin n'est même pas capable de guérir un mal de tête. Mais quand je vois mon Dieu, plein de gens qui ont des comment on appelle ça, des maux de tête, des migraines. Est-ce qu'il y en a qui souffrent de migraines ici? On va prier pour vous. On va prier pour vous. Amen. C'est pour ça qu'il y avait dans l'Ancien Testament, j'ai presque terminé, Nombre 1, 53, mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Et on est les Lévites du Nouveau Testament. Quelqu'un témoigne, protégez cette personne. Amen. Protégez, encouragez cette personne. Continue. C'est pour ça que quand tu parlais de ça, ma sœur, là, ça serait beau à Québec si tu te promènerais. Amen, on va te reconnaître. Ça, c'est notre sœur, on prie pour. Hallelujah. Dieu t'a choisi comme témoin. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas ici ce matin par accident. Il ne vous a pas amené de Toulouse pour rien. Il vous a amené afin que vous sachiez que la seule voix qui parle à Québec, c'est Dieu qui peut parler à travers toi. À travers toi. Ésaïe 55, 4 et 5. Voici, je t'ai établi. Ça veut dire, je te choisis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Ça veut dire, voici, je t'ai établi. Ça veut dire, il nous a choisis, il nous a consacrés. Le mot hébreu ici veut dire. Et je termine avec ça. Ça vous a aidé ce matin? Ça vous a aidé? Amen. Un jour, les disciples revenaient puis avaient chassé les démons. Luc 10, 19. Il dit, voici, Jésus, je vous ai donné le pouvoir, l'exousia. Ça veut dire l'autorité. Comme la police qui sort sa badge. Il y a l'autorité. Si tu n'arrêtes pas, tu vas avoir ton billet. Il y a l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On est plus que vainqueur. Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Amen. Ah, tu es plus que vainqueur. Come on. Laissons-nous pas abattre par l'ennemi. Il est un menteur. Chacun de nous, on a quelque chose à donner. Puis vous êtes particulier. Vous n'êtes pas Jean Turpin et moi je ne suis pas Évelyne. Évelyne, excuse. Je ne suis pas Évelyne. Je ne suis pas Gilles, puis Gilles n'est pas Jean. Chacun de nous, on est particulier, en particularité. Votre ADN, il n'y a personne comme vous. Vous êtes une cuisinière impeccable. Faites une tarte à quelqu'un et dites, mange ce morceau-là. Puis quand tu vas le manger, tu vas goûter à la bonté de Dieu. Comment utilisez, témoignez. Puis laissez pas l'ennemi vous décourager. Amen.